Parashat Teruma. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande. De la part de quiconque y sera porté par son cœur, vous recevrez mon offrande. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux: or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poil de chèvre, peau de bélier teintée en rouge, peau de tachash et bois de chittim, huile pour le luminaire, aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, pierre de shoham, pierre à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, semblable à tout ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces, et vous l'exécuterez ainsi. Exode 25, versets 1 à 9. La Torah appelle le sanctuaire Mikdash, le lieu de résidence de la divinité, en prévision de la mission future attribuée à cet espace qui sera sanctifié, à savoir un édifice entièrement consacré à la sanctification du peuple d'Israël. Selon Rashi, le Mikdash est le lieu saint d'où sortira la lumière de la Kedusha qui illuminera la nation juive. Selon Chizkuni, un commentateur du Moyen-Âge, cet espace de rencontre entre Dieu et Israël sera appelé aussi Bet Moed, le lieu de rendez-vous, le lieu de rencontre. Selon une interprétation chassidique, l'espace d'accueil de la providence ayant pour but de créer une proximité entre la divinité et l'homme et qui permet à celui-ci de sentir Dieu intensément. Une question, cependant, se pose. N'est-il pas curieux de vouloir enfermer Dieu dans un lieu déterminé? Alors est-ce bien, en vérité, que Dieu résiderait sur la terre, alors que le ciel et tous les cieux ne sauraient le contenir, quand bien même la maison que l'on compte édifier? Peut-on matérialiser Dieu, contrairement au principe énoncé dans les 10 paroles? Le Midrash Rabbah sur Shemot explique que lors de l'acceptation de la Torah sur le mont Sinaï, la révélation de Dieu s'est faite graduellement et selon une force ou une intensité proportionnelle à ce que les hommes pouvaient supporter. La voix de Dieu s'est fait entendre selon la capacité d'écoute du récepteur de chacun et non selon la puissance émettrice de Dieu. En d'autres termes, l'homme fini connaît là une limite dans sa capacité à saisir l'infini. Malgré l'interdit de confectionner des images, il serait bien que l'homme saisisse Dieu par ses 5 sens. Aussi le monde sous tous ses aspects, à travers chaque être vivant ou inerte, et chaque événement est émanation, expression du divin. Le sanctuaire, à l'instar de l'univers, est un moyen pour l'homme d'appréhender ses expressions et non le divin lui-même, car appréhender Dieu n'a aucun sens. Il est par définition en dehors de l'entendement humain. Si nous pouvions l'appréhender, il ne serait plus Dieu. Dans notre condition humaine, nous nous le représentons comme créateur, éternel, maître du monde, source de tous les bienfaits. Mais ce ne sont que des attributs. Cette construction du sanctuaire doit nous éveiller à cette conscience de Dieu. Toutefois, il y a lieu de se méfier et de ne pas considérer le sanctuaire comme la divinité. C'est juger la réalité que l'on risque rapidement de transformer en divinité. Le Sefer HaChinuch, en expliquant les mitzvot, notamment celles
de l'érection du tabernacle précise qu'elle a pour but de préparer les vœux des croyants grâce au sacrifice offert sur l'autel, à l'encens de combustion et à l'idée du divin. De tout le temps, l'homme en quête de Dieu a besoin pour fixer l'absolu d'un Dieu qui serait propice pour que Dieu gratifie les hommes de ses bienfaits. L'homme, en tant que réceptacle de la divinité, a besoin d'actions concrètes comme le sacrifice ou son symbole et sa portée dans le processus de repentance du pécheur. Selon nos sages, dans Tanhuma 8, le commandement de la confection du sanctuaire, qui arrive après le don de la Torah et après la confection du veau d'or, avait pour objectif de montrer aux nations du monde que Dieu a pardonné à son peuple la faute grave de l'idolâtrie. Je résiderai parmi vous. N'est-ce pas là une manifestation d'amour à l'égard d'Israël? Sforno rejette l'idée que le temple avait une mission pédagogique et éducative et retient que ce fut au contraire un moment de chute assez grave après le temps fort de l'ascension du Sinaï. Là, au Sinaï, sur la montagne, Israël avait atteint un niveau de spiritualité sans précédent. Se débarrassant complètement de la souillure du serpent antique et des stratèges du Satan, allant jusqu'à atteindre le niveau de Adam avant la faute, alors qu'il vivait encore dans le jardin de l'Éden. Chaque Hébreu était comparable à l'ange de Dieu, c'est-à-dire à des entités spirituelles qui saisissaient Dieu à travers ses attributs d'une façon claire et précise. La faute du veau d'or fera perdre ce niveau exceptionnel de l'esprit divin qui habitait Israël et commencera alors, dit Sforno, le lent chemin de la matérialisation de la chose divine, où l'homme recherchera, à travers des actions concrètes, un espace concret pour saisir l'insaisissable. La confection du temple désormais est une chute par rapport à la spiritualité du Sinaï. L'homme désormais a besoin d'intermédiaires pour percevoir l'insistance de la transcendance à travers ses sens. Je touche l'objet, donc il existe. Car la valeur intermédiaire, comme le temple, porte en soi un message d'authenticité. En lieu et place d'un autel en terre, tu confectionneras désormais. Il y a nécessité d'avoir recours aux prêtres qui vont servir d'intermédiaires, car eux, la famille de Cohen, sont restés fidèles sans se compromettre dans l'idolâtrie du veau d'or. Rambam, dans le Guide des Égarés, soutient l'idée que la représentation de l'espace destiné à Dieu n'est rien d'autre qu'un moyen utilisé par Dieu en vue de débarrasser Israël des scories de l'idolâtrie figurative, telle qu'il se l'a représentée en Égypte. L'objectif serait atteint quand le peuple d'Israël aura abandonné définitivement toute idée de matérialisation du transcendant pour penser la manifestation du divin uniquement en termes spirituels. Pour Rambam, l'exil d'Israël n'aura pris fin qu'à partir du moment où Israël aura atteint le perfectionnement moral des patriarches. L'histoire se fait donc à rebours, et l'édification du sanctuaire doit contribuer au rapprochement des cœurs entre Dieu et son peuple. Abrabanel constate que le temple a pour fonction d'enraciner la divinité dans l'esprit. Pour cela, l'homme, grâce au symbole que représente le temple, se construit un accès au divin et grâce à ce support,
Le sanctuaire a donc, pour Abravanel, un rôle d'intériorité évocatrice de la divinité. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, compare le temple à la nature. Lors de la création du monde, il y a eu passage du néant à l'univers existant. C'est le lieu de l'apparition par excellence du divin dans un monde sensible. La conscience de l'auteur du monde sous-entend celle de la volonté présente dans l'ensemble de ses composants. Le Créateur ne peut qu'engendrer un monde ordonné qui, porteur d'une intentionnalité, converge vers l'unité. Il en est de même pour le sanctuaire. Les différents composants de sa structure, écrit Rabbi Yehuda Halevi, les matériaux en provenance de la générosité des bénévoles, vont engendrer en nous une force spirituelle nouvelle dont l'aboutissement serait « Je résiderai parmi vous ». Rabbi Zissel de Kelm souligne que la lumière permet le discernement. Celui-ci permet de discerner chaque élément de la création en tant qu'expression du divin. L'obscurité n'autorise pas de voir les objets. Le temple est à l'instar d'une lumière allumée dans une pièce obscure. Elle permet de discerner la force spirituelle enfouie dans les ténèbres du monde matériel. Sans démarcation, bien que des éléments soient perceptibles, la confusion est possible. La délimitation entre lumière et ténèbres, le temple, permet la clarté dans le discernement et un ajustement dans notre perception du divin. Une question cependant. Comment se fait-il que le sanctuaire, dont la durée de vie dans l'histoire de la nation a été relativement brève, a eu droit à une couverture médiatique et biblique sans nul pareil? Pas moins de 4 sections de l'Exode lui seront consacrées, soit 400 versets, dont plusieurs ne font que répéter ce que nous savons déjà. La Torah utilise souvent l'emploi de l'allégorie, c'est-à-dire cette figure qui permet une représentation concrète. Elle humanise et rend accessible une idée comme celle de l'incarnation du divin. Elle a donc une valeur symbolique. Le sanctuaire a été créé à partir du modèle de l'univers. L'idée du cosmos est celle d'une totalité des choses, complète en elle-même, et implique un ordre dont le fondement réside dans la création du monde. L'ordre conféré à la nature est un acte de la volonté divine. La nature, en tant qu'environnement qui entoure l'homme et qui intègre le phénomène humain, est un monde physique qui obéit à des lois. Nos sages nous enseignent que l'homme possède aussi des caractères propres, des propriétés fondamentales qui définissent son être et qui constituent son essence. Comme la nature, il est une réalité cohérente, organisée, dotée de caractères qui permettent de l'identifier comme tel. On parle alors de la nature humaine. Il y a une analogie entre le monde et l'homme créé par Dieu. Le principe général est une force mystérieuse qui ordonne et anime le monde. C'est Dieu qui se manifeste dans les lois de la nature, qui produit des merveilles de la vie et qui dote l'homme de capacités propres à l'épanouissement de son humanité. De plus, Dieu semble avoir tout organisé en vertu d'une finalité positive des choses, d'une harmonie programmée dès le départ. Le monde spirituel, le monde psychique, n'est pas différent du monde réel physique que nous venons de décrire. Le système des lois morales qui le régissent obéissent au même principe d'organisation et se trouvent incarnés dans tout être né, y compris l'homme. Le sanctuaire est donc le reflet
du monde. Et partant de l'homme. Pour comprendre l'homme, on doit pénétrer les secrets du temple. Comprendre qu'au-delà de l'architecture naturelle de l'édifice, se situent des schémas spirituels que l'homme doit mettre à jour. À l'exemple des phénomènes naturels, il y a aussi des couches superposées dans la personnalité humaine, qui a lieu de soulever, de découvrir ce qui s'y trouve dessous. Prenons le cas du candélabre. Exode 25, tu feras un candélabre d'or pur. Ce candélabre, c'est-à-dire son pied et sa tige, sera fait tout d'une pièce. Ses branches sortiront de ses côtés. L'homme, comme le chandelier, est capable d'illuminer le monde et de contribuer ainsi au dévoilement de la face du divin. La hauteur du chandelier sur pied est équivalente à la taille d'un homme moyen. Hauteur 18 téphachim, 18 palmes, à peu près 1,67 m. Et bien que l'homme soit pétri d'une matière trouble, il peut devenir aussi précieux que l'or pur, matériau noble dans la confection du candélabre, Zahav Tahor. Le candélabre est fait d'une seule pièce. La cohérence et l'harmonie doivent prévaloir dans tout comportement humain. L'unité des parties du chandelier renvoie à l'idée de l'unité de l'identité personnelle. Le juif a compris que le sanctuaire n'est pas un lieu de culte, mais un espace de mémoire dans lequel il vient se ressourcer pour rassembler les morceaux de son âme, confrontés aux dures réalités de la vie. Ici se trouve la vérité divine, celle qui va éclairer le chandelier de sa vie en lui procurant une lumière bienfaisante. Shabbat Shalom.